Le silence comme réponse. Si quelqu'un tarde à vous répondre ou se contente de voir votre message sans répondre, en réalité, cette personne vous a déjà répondu. Le silence est aussi une réponse, et, la plupart du temps, c'est la plus claire de toutes. Lorsque quelqu'un tient réellement à vous, il n'a pas besoin de plusieurs heures ou de plusieurs jours pour répondre. Parce que la vérité est simple. Celui qui veut, trouve du temps. Celui qui ne veut pas, trouve des excuses. Le retard, le vide, l'indifférence, tout cela dit déjà ce que vous devez savoir. L'absence de réponse est un message qui n'a pas besoin de mots. Et au lieu d'insister là où vous n'êtes clairement pas une priorité, le meilleur que vous puissiez faire est de vous retirer. Ne demandez pas d'attention, ne suppliez pas de considération. Les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, doivent être réciproques. Si vous êtes le seul à vous soucier, si vous êtes le seul à faire un effort, alors il vaut peut-être mieux s'arrêter là. Appréciez ceux qui vous apprécient. Accordez de l'attention à ceux qui vous la rendent. Et en ce qui concerne ceux qui vous ignorent, apprenez à les ignorer aussi. Parce qu'au final, la réponse la plus digne à l'absence d'intérêt est votre propre indifférence. L'importance de s'éloigner. Si quelqu'un ne valorise pas ce que vous offrez, ou ignore vos efforts, votre affection et votre dévouement, alors il est peut-être temps de comprendre que parfois, le meilleur choix est simplement de s'éloigner. Non, ce n'est pas de la faiblesse. Non, ce n'est pas abandonner. C'est un signe de soin personnel. Parce qu'au final, vous n'avez pas à vous sacrifier pour quelqu'un qui ne reconnaît pas la valeur de ce que vous êtes. Vous n'avez pas à être toujours disponible pour celui qui ne semble jamais l'être pour vous. Si vous vous donnez la peine d'offrir le meilleur de vous-même, si vous investissez de l'énergie, de l'amour, du temps, et que l'autre personne ne fait pas de même, alors où est la réciprocité? La vie n'est pas un jeu où vous devez vous donner sans fin, sans rien recevoir en retour. Les relations, qu'elles soient d'amitié ou d'amour, doivent être construites sur un terrain fertile, où les deux parties se soucient, se respectent et se valorisent. Parfois, la meilleure façon de prendre soin de soi est de réaliser que vous méritez mieux. Et que, si l'autre personne n'est pas prête à faire des efforts, vous ne devez pas vous sentir coupable de continuer. Savoir s'éloigner est un art. C'est avoir le courage de faire le premier pas, même lorsque le cœur résiste. C'est donner de l'espace pour que de nouvelles opportunités puissent surgir, où le respect et l'amour sont mutuels. Et surtout, c'est se donner la chance d'être heureux, sans dépendre de quelqu'un qui n'est pas prêt à faire de même pour vous. Appréciez ceux qui vous apprécient. Il est incroyable de voir combien de fois nous passons trop de temps à essayer de plaire à ceux qui ne semblent jamais remarquer nos efforts. Nous perdons des nuits à penser à ce que nous pourrions faire pour conquérir quelqu'un qui, au final, ne se soucie même pas. Et la question est simple, ceux qui vous apprécient n'ont pas besoin d'efforts excessifs. Ceux qui vous apprécient n'ont pas besoin d'explications interminables. Le respect et l'affection viennent naturellement lorsque deux personnes se comprennent et s'apprécient véritablement. Lorsque quelqu'un vous valorise vraiment, il n'y a pas besoin d'essayer trop. Tout se passe naturellement. Tout s'assemble. Et aussi tenté que nous soyons d'essayer de sauver des relations où seule une partie se consacre, il faut comprendre que le temps est une denrée précieuse. Il ne vaut pas la peine de gaspiller sa vie aux côtés de celui qui ne fait jamais d'efforts pour être avec vous. Appréciez ceux qui vous apprécient, dévouez-vous à ceux qui se dévouent aussi pour vous. Parfois, nous sommes aveuglés par l'idée de devoir laisser toutes les portes ouvertes. Mais en faisant cela, nous finissons par ignorer les portes qui comptent vraiment. Ceux qui vous apprécient feront toujours en sorte d'être à vos côtés, et vous n'aurez pas besoin de supplier pour cela. Ceux qui ne vous apprécient pas, qui ne font pas d'efforts pour vous garder près d'eux, vous enseignent une leçon. Ne vous sacrifiez pas en vain. Et quand quelqu'un vous ignore, s'éloigne ou ne se soucie pas de vous, apprenez à vous éloigner aussi. Car la plus grande démonstration d'amour-propre est de ne pas insister là où il n'y a pas de réciprocité. Valorisez-vous assez pour reconnaître quand il est temps de partir de là où personne ne semble prêt à vous accorder un minimum d'attention. Relations réciproques. Les relations doivent être réciproques. Il n'y a pas d'autre manière de fonctionner. L'amour, l'amitié, le respect, la camaraderie, tous ces aspects doivent être partagés de manière équilibrée entre les parties. Et si vous réalisez que vous donnez plus que vous ne recevez, c'est un signe d'alarme. Il n'y a pas de mal à donner, mais il doit y avoir un équilibre.
Personne ne doit se sentir comme s'il se sacrifiait sans fin, tandis que l'autre personne ne fait rien. Cela n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amitié. C'est une relation unilatérale où une personne est surchargée et l'autre en profite sans rien offrir en retour. Vous méritez d'être traité avec respect, affection et considération, et vous ne devez pas vous contenter de moins que cela. Et qu'est-ce que cela signifie être réciproque? Cela signifie que les deux personnes se soucient, les deux font un effort. Les deux se consacrent. Ce n'est pas seulement vous ou seulement l'autre, c'est nous deux. Si vous investissez votre temps et votre énergie, et que l'autre personne ne s'en soucie même pas, peut-être est-il temps de réfléchir. Ne vous accrochez pas à une relation où l'échange de sentiments se fait d'un seul côté, où la préoccupation, l'attention et l'effort ne vont que dans un seul sens. Vous n'avez pas besoin d'une relation où une seule personne porte tout le poids. Il n'y a pas de honte à savoir quand se retirer. Ainsi, pour qu'une relation soit saine et épanouie, elle doit être réciproque. Et si vous ne voyez pas cette réciprocité, il est peut-être préférable de chercher quelque chose de plus vrai, où l'amour et le respect sont mutuels. Le temps et le manque d'intérêt. Le temps est la chose la plus précieuse que nous ayons, et personne n'a le droit de le gaspiller. Si quelqu'un ne se soucie pas assez pour faire l'effort d'être à vos côtés, ne soyez pas surpris si vous décidez de vous éloigner. Le temps révèle tout. Lorsque quelqu'un tarde à vous répondre ou ne se soucie même pas assez pour vous donner de l'attention, ce retard est en réalité un message clair. Le temps nous enseigne qui se soucie vraiment et qui n'est pas prêt à investir dans la relation. Celui qui a du temps pour vous trouve du temps. Celui qui n'en a pas trouve des excuses. Et cela, aussi difficile à accepter soit-il, est la réalité de nombreuses relations. Si quelqu'un vous valorise vraiment, il fera l'effort de vous répondre, de vous donner de l'attention, de vous montrer qu'il se soucie. Si quelqu'un ne fait pas cela, le mieux est que vous compreniez ce qui se passe et choisissiez d'avancer. Personne n'a de temps à perdre. Et personne ne doit être forcé de rester là où il n'est pas désiré ou valorisé. Si le temps passe et que les actions ne correspondent pas, c'est le signe que l'intérêt est en train de s'éteindre. Alors, respectez le temps de ceux qui vous donnent du temps. Et respectez votre propre temps, ne le gaspillant pas avec ceux qui ne voient pas votre valeur. Votre valeur. Il est essentiel de comprendre que la première relation que nous devons cultiver est avec nous-mêmes. Si vous ne vous valorisez pas, vous ne pouvez pas attendre des autres qu'ils le fassent. Quand vous vous reconnaissez comme une personne digne de respect, d'amour et d'attention, vous créez des standards pour les autres quant à la manière dont vous devez être traité. Et quand vous vous permettez d'être dévalorisé, cela reflète un manque d'appréciation de vous-même. Ne laissez pas les autres définir votre valeur. Définissez-la. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour être qui vous êtes. L'estime de soi n'est pas de l'arrogance, mais une compréhension profonde de votre valeur. Lorsque vous comprenez votre valeur, vous cessez de vous contenter de miettes d'attention ou d'affection. Vous commencez à rechercher des relations et des situations qui vous apportent vraiment, et non celles qui vous épuisent. Ne acceptez pas moins que ce que vous méritez. Ne vous contentez jamais de ce qui est insuffisant ou insatisfaisant. La meilleure façon d'attirer ce que vous méritez est de vous comporter comme si vous l'étiez déjà. Lorsque vous vous valorisez, vous vous entourez de personnes qui savent aussi reconnaître votre valeur. Le courage de changer de direction. La vie est pleine de changements. Parfois, nous devons changer de direction, laisser quelque chose derrière nous, prendre une nouvelle route. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Beaucoup se sentent piégés par une peur irrationnelle du changement, redoutant ce qui pourrait arriver. Cependant, il est important de comprendre que parfois, le changement est la seule façon de croître. Si vous êtes sur un chemin qui ne vous mène nulle part ou qui vous éloigne de votre objectif, il est temps de réfléchir. Avoir le courage de changer ne signifie pas une faiblesse, mais un choix puissant pour atteindre ce qui compte vraiment. Le changement peut être inconfortable, mais il ouvre aussi des portes vers de nouvelles opportunités. Souvent, ce que nous craignons est exactement ce dont nous avons besoin pour avancer. N'ayez pas peur de recommencer. N'ayez pas peur de prendre une nouvelle direction, même si cela signifie quitter une zone de confort qui ne vous sert plus. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, et maintenant c'est à vous. Si ce contenu a eu du sens pour vous, s'il a touché quelque chose dans votre esprit ou votre cœur, laissez votre like et un commentaire ci-dessous. J'aimerais connaître votre avis.
Et bien sûr, si vous ne vous êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Suivez toutes les vidéos que je crée pour vous aider à réfléchir et à grandir. Votre participation est très importante, car c'est grâce à vos retours que je peux continuer à produire des contenus toujours plus en phase avec ce que vous avez besoin. Si vous pensez que certains de ces points peuvent être utiles à d'autres personnes, partagez cette vidéo et aidez à diffuser un message d'auto-valorisation, de réflexion et de changement positif.